Salut la team des passionnés. Déjà vraiment merci pour ceux qui ont pris le plaisir de s'abonner et de me suivre pour notre aventure que nous allons faire ensemble. Déjà vraiment merci. Et je pense que la dernière fois, nous avons publié notre premier épisode et aujourd'hui, nous allons faire pour notre deuxième épisode. Et aujourd'hui, je vais juste vous parler de ce qu'on ne vous dit jamais sur ce métier de lifeguard qui est la natation, maître nageur, travailler en tant que maître nageur aux Émirats arabes unis. Cela pourra aussi aider ceux-là qui veulent, qui prennent cela pour passion et qui veulent travailler ici aux Émirats arabes unis. Parce que lorsque je dis Émirats arabes unis, la plupart des gens ne comprennent vraiment pas. La plupart des gens savent qu'on dit Dubaï, mais sachez que Dubaï, c'est juste une ville dans les Émirats arabes unis. Donc, on va faire une petite transition et revenir afin que je puisse partager la suite de mon expérience pour que plusieurs d'entre vous puissent aussi apprendre. N'hésitez pas surtout de partager le contenu, partager la chaîne, parce qu'ici, je vais vous dévoiler tellement de choses que certaines personnes n'osent pas vous dire, pour que lorsque vous arrivez, vous êtes au moins préparé et au moins savoir comment vous allez vous prendre dans chaque domaine que vous allez prendre. Donc, on fait une petite transition. Merci. Voici donc ce que vous devez savoir avant de venir aux Émirats arabes unis en tant que lifeguard ou encore appelé maître nageur, comme on le dit en français. Ce que plusieurs personnes aussi ne savent surtout pas. Aux Émirats arabes unis, il ne suffit pas seulement de connaître nager, mais il suffit aussi de faire une formation, obtenir au moins une licence en natation avant de commencer à postuler. Sans ça, tu ne peux pas. Et si l'on t'attrape en train d'exercer ce métier sans toutefois obtenir cette licence, c'est un grand crime et tu risques beaucoup. Donc voilà ce que vous devez d'abord savoir. Donc, pour les horaires, il y a des bonnes entreprises, il y a des mauvaises entreprises. Des bonnes entreprises, ce sont ceux-là, ces entreprises qui respectent les horaires de travail. Si l'on dit 8 heures de travail, c'est exactement les 8 heures de travail avec une heure de pause, mais malheureusement, certains ne le respectent pas. Je vais ici vous parler de certains problèmes qu'on rencontre lorsqu'on exerce ce métier. Déjà, je tiens à vous rappeler, j'ai eu à travailler avec une très bonne compagnie que j'apprécie jusqu'aujourd'hui, tellement le propriétaire était tellement proche, si proche qu'on ne pouvait pas imaginer que c'est lui le boss. Donc, pour ce côté, j'ai eu cette chance. Vous devez également savoir que l'heure de travail aux Émirats, c'est de 8 heures de service par jour. Il est bien vrai que certaines personnes disent qu'aux Émirats, les gens travaillent tellement assez et critiquent beaucoup. Vous devez savoir que ces critiques ne doivent pas aller au nom de ce pays parce que ce sont ces gens qui viennent créer du business ici, qui violent parfois les règles. Et aussi souvent, ce sont des employés qui acceptent tout et en fin de compte, se plaignent encore. Parce que personne ne te forcera jamais de faire quelque chose que toi-même tu ne veux pas. Donc, voilà, la règle, c'est de 8 heures de service. Et dans ce même domaine de lifeguard que je suis en train de parler, pour ceux qui veulent travailler, qui veulent exercer ce métier, doivent déjà connaître que dans ce métier, on ne s'assoit pas. Pour ceux qui se disent que être maître nageur, c'est juste s'asseoir au bord d'une piscine et de secourir les gens. C'est pas ça le travail. D'ailleurs, le premier, la première règle, le premier job, la première notion d'un maître nageur, ce n'est pas de secourir, mais c'est de prévenir le danger. Avant que quelqu'un n'aille dans l'eau, tu dois te rassurer que cette personne sait nager. C'est ça le rôle d'un maître nageur. C'est juste que lorsque le maître nageur plonge dans l'eau pour sauver, c'est quand c'est dans un cas d'urgence, parce que même celui qui maîtrise déjà la nage peut se noyer. Ça peut arriver que tu as des crampes. Et si toi, par exemple, tu as souvent l'habitude de voir la personne très bien nager et tu te dis, ah, si lui, là, il nage souvent très bien, peut-être il est juste en train de faire un semblant, peut-être il blague. C'est comme ça que tu vas trouver quelqu'un au fond de l'eau après quelques heures. Pourtant, il a montré des signes et tu as cru que c'était juste une blague. Donc, il y a tellement de choses que vous devez vraiment prendre en considération lorsque vous êtes au bord d'une piscine.
c'est pas un travail relaxant. Étant donné que parfois, il fait tellement chaud, et si les gens sont déjà en train de nager dans la piscine, forcément, toi, tu dois être là. Quel qu'en soit le temps qu'il fait, tu es là. Donc, c'est le risque que vous courez dans ce métier. Donc, euh, avant que vous ne vous dirigez dans ce domaine, sachez-le déjà. Si c'est la pluie, vous êtes là. Le soleil, vous êtes là. Donc, avant de vous engager, prenez la bonne note. Et vous devez également savoir que s'il y a noyade et que vous n'étiez pas vigilant, vous risquerez la prison. Surtout si la personne perd sa vie. C'est tellement grave pour vous. Et la sanction, parfois, je ne peux pas juste dire dans une vidéo. Donc, soyez vraiment méfiants. Méfiez-vous dans ce domaine. C'est pas vraiment comme vous pensez. Soyez vraiment vigilants. Et aussi, c'est un métier où on ne parvient pas toujours à utiliser le téléphone parce que c'est interdit. Il y a souvent des caméras de surveillance qui vous contrôlent. Et si vous utilisez, c'est un problème pour vous. Vous pouvez perdre votre métier, votre travail. Et vous savez que rester dans un endroit où c'est un peu plus calme, où il n'y a personne autour de vous pour vous accompagner, forcément, le sommeil peut vous prendre. Donc, c'est souvent ce genre de trucs que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez tout seul. Donc, il y a tellement de choses qui entrent en jeu dans ce travail et que vraiment, vous devez vraiment être préparé psychologiquement avant de l'exercer. Bien sûr qu'il y a une pause et pendant cette pause, si vous êtes seul, vous ne pouvez pas la prendre. Parce que forcément, pour un maître nageur, il ne doit que prendre sa pause lorsqu'il y a un remplaçant. Parce qu'il suffit juste d'une seconde pour que quelqu'un se noie. Imagine-toi que même pour aller uriner, qu'il faut un remplaçant pour que tu ailles uriner. Et le temps d'aller uriner, si tu perds de vue, voilà, en quelques minutes, il ne faut même pas une minute pour que quelqu'un puisse perdre la vie dans l'eau. Donc c'est vraiment dangereux, tellement dangereux. Étant donné qu'on travaillait avec une autre équipe d'une autre compagnie, il y avait tellement de concurrence et parfois le sabotage pour gagner la meilleure partie ou bien la meilleure réputation auprès du propriétaire de cette communauté. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais essayer de vous éclaircir et donner quelques challenges que j'ai eu à rencontrer avec ces entreprises-là qui travaillaient avec nous. Donc, rendez-vous pour la prochaine vidéo et j'espère que on aura tellement de choses à se dire. Allez-y, partagez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vais tout vous décortiquer de A à Z, comment s'y prendre aux Émirats et je pense que vous allez beaucoup apprendre. Merci, à la prochaine.